J'ai toujours fait une prière dans ma vie. Et c'était la même prière. La prière, c'est que le Seigneur puisse me montrer quelle est la femme que je dois épouser. Bien sûr, ça fait un moment que je ne fais plus cette prière, mais pendant toute ma jeunesse, j'ai beaucoup prié de ça. Parce que mes parents m'ont enseigné une chose que peut-être les vôtres vous ont aussi enseigné. Qu'il y avait 3 décisions dans la vie d'une personne qui étaient très importantes. La première décision, choisir un Dieu. Là, c'était facile parce que je suis né dedans. La deuxième chose, choisir un métier. Et la troisième, choisir une compagne. Et puisque depuis jeune âge, je voulais être pasteur, je me suis dit, là, il faut vraiment quelqu'un qui puisse accepter ça, et c'est pas n'importe qui peut accepter ça. Et particulièrement dans mon adolescence, j'ai prié que le Seigneur puisse déjà bénir cette personne, mais que je puisse aussi la rencontrer, parce que si elle est juste bénie, moi je suis pas là, c'est pas vraiment le but. Il faut que je sois dedans. Et un jour, quand j'avais à peu près 19 ans, il y a eu un grand congrès de jeunesse au Portugal. Tous les jeunes de mon âge étaient rassemblés au sud et on allait avoir pendant 4 jours un congrès. Et dans ce congrès, j'avais une responsabilité. J'étais celui qui animait un atelier d'évangélisation dans les rues. Parce que même à 19 ans, c'était déjà quelque chose que je connaissais déjà pas mal. Et dans cet atelier, il y avait plusieurs personnes qui défilaient, souvent des groupes entre 20 et 25 personnes. Et comme par hasard, il y a une fois que dans ce groupe que j'ai devant moi, il y a une fille que je ne connaissais pas du tout, que je n'ai même pas remarqué dans l'époque, mais que plus tard allait venir mon épouse, Isabelle, qui est là, ici. Elle était là, mais je ne l'ai pas repérée au milieu de la foule. Pourtant, elle avait toujours été là et je n'avais jamais remarqué. Il y a des fois que juste le fait de regarder beaucoup une chose, ça ne fait pas qu'on la voit mieux. Des fois, on peut contempler un objet pendant pas mal de temps, mais on ne voit pas tous les petits détails. Et ça arrive souvent avec la Bible, ça. Il y a certains textes qu'on connaît tellement bien, on a tellement entendu parler, que des fois, il y a certains petits détails qu'on ne voit plus. Donc, le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est de faire exactement ça. On va prendre un texte qui est pas mal connu. D'ailleurs, j'ai annoncé dans la newsletter quel serait le thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la newsletter et qui sait déjà le thème? Moi, je vois quelques personnes, moi je suis content. Je travaille pour rien, ça c'est bien. Et on va voir un texte connu et je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir dans ce texte. L'évangile de Marc, chapitre 2, et on va lire le verset 1 jusqu'au verset 12. Alors, je vous donne juste un petit peu de temps pour ouvrir. Texte qui se trouve en Marc, en Luc et en Matthieu. Mais on va voir qu'est-ce que Marc va dire de cet épisode de la vie de Jésus. Alors, Marc, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12, nous dit ainsi. « Et que jour après, il revient à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il se rassembla un si grand nombre de gens qui n'avaient plus de place, même devant la porte. Il disait la parole. On veut lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit aux terrasses au-dessus, et de l'endroit d'où ils se tenaient, ils firent une ouverture par laquelle il descendit le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui se tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner des péchés sinon seul Dieu? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait. Il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Un texte très connu, vous êtes d'accord avec moi? Souvent, quand on parle du personnage principal de cette histoire, on va dire que c'est qui? Bon, Jésus, bien sûr, parce que les évangiles, le personnage principal, c'est bien Jésus. Mais dans cette histoire spécifique,
On a toujours la tendance à dire que le personnage principal, c'était le paralytique. C'est autour de lui que l'histoire va se développer. Mais j'aimerais vous amener dans une réflexion différente. Mais avant d'entrer vraiment dans les détails, parce que je veux laisser ça pour la fin, pensez juste au contexte. Le contexte qui nous est présenté dans l'évangile de Marc, il est assez particulier. Jésus venait de commencer sa mission en Galilée, chez lui. Et lui a commencé à guérir beaucoup de gens et à expulser des démons. Rapidement, il a commencé à faire une certaine réputation. Mais il y a une question qui venait dans l'esprit des gens par rapport à ce que Jésus faisait. Parce qu'ils se demandaient, c'est très bien qu'il guérit des personnes, on est très content, c'est encore mieux qu'il arrive à expulser des démons, mais il fait ça avec quelle autorité? Au nom de qui il fait ça? Vous savez, quand on est malade en Suisse, on peut appeler certains numéros. Et si on appelle ces numéros, on a presque la certitude que la personne qui est de l'autre côté va nous trouver une solution. Mais souvent, on n'appelle pas. Parce qu'on se pose la même question. Dans quelle autorité ils font ça? Avec quel pouvoir ils arrivent à faire ça? Pareil avec l'argent. Souvent, on dit qu'il y a l'argent qui est sale. Par l'argent sale, on considère un argent qui était gagné de façon pas très clean. Par exemple, avec des armes, avec la drogue. Et on serait peut-être prêt à accepter une certaine somme d'argent. Mais dès qu'on sait que cette somme vient de l'argent sale, on serait plus disposé à l'accepter. Parce qu'à nouveau, il y a une question d'autorité. On s'est dit, on veut savoir qui est l'auteur de cet argent, et en fonction de l'auteur, on sera prêt à accepter ou pas. Le peuple, il est émerveillé de ce que Jésus fait, mais en même temps, il commence à avoir une question dans la tête. Est-ce qu'on peut faire confiance à lui? On est content qu'il y ait des miracles, on est content qu'il y ait ces choses-là, mais est-ce qu'on peut faire confiance avec ce Jésus? Cette question, elle est tout à fait légitime. Parce qu'il ne connaissait pas vraiment Jésus, il venait de commencer son ministère et il ne voulait pas être trompé. Et c'est justement dans ce contexte d'un nouveau maître qui apparaît en Galilée. En plus, un maître qui n'appartient à aucune des sectes juives, parce qu'il n'est pas pharisien, il n'est pas sadducéen, il n'est pas essénien. En plus, il ne vient pas de la tribu de Lévi, parce que bien que Marie était de la tribu de Lévi, son papa Joseph vient de la tribu de Juda. Donc lui, il va hériter la tribu de son père, il vient de la tribu de Juda, donc il n'était pas dans le cercle des sacrificateurs. Donc les gens commençaient à se poser des questions, ils se méfiaient. Est-ce qu'il veut vraiment nous amener dans une bonne voie ou est-ce que c'est une mauvaise voie? Et le texte nous dit que, avec ce questionnement, les gens se rencontrent à la maison. C'est l'expression qui est utilisée dans le texte. Souvent, quand on nous dit « à la maison », on parle de notre propre maison. Sinon, on dit la maison d'Adou, d'Annie. On dit comme ça. Donc, ce texte dit que c'est la maison, qu'ils étaient à la maison. C'est peut-être soit la maison du Christ, tout simplement. Pas probable. Beaucoup plus probable, peut-être la maison de Pierre ou la maison d'un de ses disciples. Et cette maison, selon le texte, elle est pleine à craquer. Les gens sont tous dedans. Mais ce ne sont pas simplement parce que Jésus faisait des guérisons. Selon le texte, et on peut voir ça au verset 2, il nous est dit qu'ils étaient là à cause de quoi? Parce que la parole était prêchée. Intéressant, souvent on souligne les gens qui suivaient Jésus parce qu'il y avait des miracles, parce qu'il y avait du pain à manger, parce qu'il y avait du spectaculaire. Mais ces personnes qui sont venues dans cette maison-là, ils sont venus parce que la parole était prêchée. Parce que la façon dont Jésus présentait la parole était impressionnante. Il arrivait à faire un équilibre entre connaissance et témoignage. Il était toujours pertinent. Il n'était pas compliqué. Parce que voilà, les paraboles, c'était pas compliqué du tout. Toutes les personnes pouvaient comprendre. Mais en même temps, c'était simple et profond. Il répondait aux besoins des personnes qui l'écoutaient. Pourquoi on vient ici à l'église? Pourquoi on vient un samedi matin? On aurait beaucoup plus envie de rester dans notre lit. En plus, on est à la chaude fond, donc la température invite vraiment à rester dans le lit. Pourquoi on vient ici? Si un jour vous avez pris une décision de commencer à fréquenter une église, c'est certainement parce qu'il y avait la parole. Parce que les amitiés, ils peuvent nous amener dans beaucoup d'endroits. Les habitudes peuvent nous amener dans beaucoup d'endroits. Mais finalement, ce qui nous fait rester et continuer à venir dans une église, c'est la parole, elle est prêchée. S'il y a aujourd'hui un visiteur qui débarque dans notre église, est-ce qu'il dirait que la parole est prêchée?
Moi, j'aimerais bien, c'est l'effort que j'essaie de faire dans chaque prédication, mais est-ce qu'au niveau de notre Église, on est en train de témoigner de ce que la parole dit? On est en train de montrer quels sont les fondements de la parole. Jésus, quand il prêchait, il montrait la parole. Deux paroles d'ailleurs, la parole incarnée parce que lui-même, il était la parole, mais aussi la parole écrite. La Bible était toujours dans la bouche de Jésus. Et ça, c'est aussi le défi qu'on se lance à nous, que notre prédication puisse être toujours remplie de ces deux paroles, que Jésus puisse être au centre, comme on a parlé à l'école du sabbat, mais aussi que la Bible puisse être au centre. Mais voilà, ça c'est peut-être une question pour une autre prédication. Si on continue à lire, on va voir que Jésus va faire une affirmation troublante. Et encore plus troublante pour les gens qui sont venus justement pour voir cette question d'autorité. Parce qu'au verset 5, il va dire quelque chose de très très bouleversant. Lisez à nouveau avec moi. Il dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, c'est un paralytique. J'en suis sûr que s'il est venu, et si ses amis ont pris toute cette histoire de le faire descendre puis le toit et tout ça, c'est pour quelque chose de plus. C'est pas pour le blablabla spirituel. Il vient visiblement chercher la guérison. Pourquoi tu vas le parler de péché? Il n'est pas là pour ça. On a tous des péchés. On aimerait tous qu'on soit pardonnés. Et d'ailleurs, on a un temple à Jérusalem. Et souvent, on va là-bas pour demander le pardon de nos péchés. C'est quoi cette histoire? Tes péchés sont pardonnés. Je vais vous raconter une histoire que si j'avais pas lu dans un livre que je considère respectable, je ne croirais pas. Il y a une théologienne britannique qui s'appelle Morna Hawker. Et dans son commentaire justement de ce texte de l'évangile de Marc, elle raconte une histoire. Moi, j'étais de bouche ouverte quand j'ai entendu. Une dame qui est dans son salon et qui regarde la télé, tranquillement, aucun problème de santé, tout va bien dans sa vie. Et elle voit une émission qui est en direct. Vous savez, les émissions en direct, c'est comme les prédications. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça peut arriver que je passe un jour et je ne vois pas un fil et que je tombe. Ce n'est pas du tout prévu dans la prédication, mais ça peut arriver. Et dans un programme en direct, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Et dans ce programme, le pire est arrivé. Il y a quelqu'un qui va être tué devant tout le monde d'une façon barbare, en direct, sur la télé. Et cette dame, qui était là pour voir une toute autre émission, qui voulait voir une toute autre chose, était obligée de voir ces images dans son salon. Pratiquement, au même moment qu'elle voit ça, elle commence à se sentir mal. Elle va vers l'hôpital et elle devient paralysée. Mais pas une paralysie de quelques jours. Cette dame a passé 2 ans paralysée, sautant de médecin en médecin, traitement en traitement, hôpital en hôpital, en cherchant à trouver une solution pour cette paralysie. Mais malgré la quantité d'examens qu'elle faisait, on ne trouvait pas quelle était la raison derrière cette paralysie. Finalement, un médecin qui avait tout essayé va se dire, je vais vous conseiller d'aller à un psychologue. Il s'est dit, encore à côté de la plaque. Vous voyez pas que je suis paralysé, c'est pas une chose dans la tête. Vous me prenez pour une folle. Mais pour finir, elle est quand même allée. Une séance, 2 séances. Et ces psychologues ont commencé à sentir qu'ils devaient insister sur certaines choses. Notamment par rapport au fait qu'elle n'était pas coupable de ce qui était arrivé dans la télé. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Que le fait d'avoir vu ça en première main, ça ne le rendait pas responsable de ce meurtre. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Cette dame était guérie de la paralysie. Ce n'est pas un cas normal. On sait bien que c'est un cas rare. Ce n'est pas non plus le cas du paralytique de Capharnaüm. Lui, il avait vraiment un problème physique. Mais est-ce que, des fois, la culpabilité, elle est très, très paralysante? Combien de fois, par rapport à des choses qu'on a fait dans notre passé, des choses qu'on n'est pas nécessairement fiers, on se sent écrasé par la culpabilité, on se sent mal et cette culpabilité est en train de détruire notre propre joie. On n'arrive pas à vivre comme avant. C'est triste parce que l'Église chrétienne a un message de salut, un message qu'on appelle même évangile, une bonne nouvelle. Qu'avant, on a dit ça aussi dans l'école de sabbat, avant on était fichus, mais par le Christ, on est sauvés.
Mais vous serez étonnés de voir la quantité de chrétiens qui se sentent coupables. C'est peut-être une méthode ancienne, parce que quand on prêchait la parole, souvent on utilisait la parole pour culpabiliser les gens, pas pour les rassurer. Mais la vérité, c'est que parmi nous, il y a pas mal de personnes qui se sentent encore incapables de se pardonner eux-mêmes. Combien de fois j'ai entendu la phrase « Oui, c'est vrai, Jésus m'a pardonné, mais c'est moi que j'arrive pas à me pardonner. » Et ces personnes, spirituellement, elles sont paralysées. Parce que cette culpabilité est en train de détruire tous les domaines de la vie. Il va dans les amitiés, il va dans la famille, il va dans le professionnel. Et tout d'un coup, il y a plein de personnes, des chrétiens adventistes du 7e jour, qui sont paralysés par la culpabilité et qui n'arrivent pas à marcher. C'est vrai, le paralytique, il était paralytique. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas son prénom. On l'appelle paralytique. Mais Jésus, quand il le regarde, il voit au-delà de ce qui est sa paralysie. Et il voit que son plus grand problème, ce n'est pas la paralysie. Peut-être les 4 amis, quand ils l'ont amené dans cette salle, dans cette maison, ce n'était pas pour qu'il soit guéri. C'était parce qu'il avait un tout autre problème. Peut-être un problème de culpabilité, qu'il paralysait beaucoup plus que son problème physique. Et en regardant cet homme-là, Jésus va droit à ses besoins. Il ne va pas faire peut-être ce que la foule aimerait qu'il fasse. Il ne va pas faire ce que nous, on pensait qu'il allait faire. Il va faire ce que le paralytique il a besoin. Tes péchés sont pardonnés. C'est impressionnant qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont essayé de découvrir la méthode du Christ. Comme si on pouvait avoir une méthode pour guérir une personne. Mais Jésus n'aide pas beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il guérit une personne, il guérit d'une façon différente. Vous savez pourquoi? Parce que quand il guérit, quand il fait quelque chose, quand il dit une parole, quand il touche une personne, la personne qui a été touchée, qui a entendu, elle a su pourquoi. Et ce paralytique, quand il entend « tes péchés sont pardonnés », il sait exactement lesquels. Et lui, il se sent complètement accueilli par Jésus. Il se sent complètement compris par Jésus, comme personne ne pouvait le comprendre. Et des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus visibles et les gens pensent que c'est le problème. Et des fois, mes amis, le problème est plutôt là. Des choses cachées. Et on voit juste la pointe de l'iceberg, on ne voit pas tout ce qui est derrière. Mais souvent, nos problèmes, ils sont ancrés dans des choses qui sont là, dans notre cœur. Mais je ne peux pas m'empêcher de poser la question, pourquoi Jésus l'a pardonné d'abord les péchés et après il va le guérir? Et c'est là qu'entre les personnages que souvent on oublie dans cette histoire. Ces personnages, c'est un personnage d'ailleurs collectif, se trouve au verset 6 et 7. Il nous dit ainsi, c'est pas le 6 et 7, excusez-moi, c'est le 8 jusqu'à 12. Il dit comme ça, Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait, et il leur dit, pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile pour dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Pourquoi Jésus a guéri selon le texte les paralytiques? Parce qu'il avait besoin d'être guéri? Parce qu'il avait demandé d'être guéri? Parce que Jésus a eu de la compassion de lui? Non. Selon le texte, Jésus va intervenir dans la vie du paralytique à cause des scribes qui étaient là. Ces scribes, souvent, on a tendance à le mettre ensemble avec les pharisiens et on a la tendance à dire que tous les deux, ils étaient des méchants. Mais les amis, rappelez-vous qu'on est au début de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, c'était un livre qui était distribué à l'époque. Le lecteur qui avait lu le premier chapitre, il ne savait pas encore que les scribes devraient être des méchants à la fin. Et dans le texte, ils ne sont pas présentés comme des méchants. Pas du tout. C'est des gens qui se posaient la bonne question qu'on a vue au début. Il fait ça avec quelle autorité? On ne veut pas être trompé. Il vient de qui? C'est qui l'auteur de ces merveilles qu'il fait? Ils sont là pour entendre. Ils sont peut-être avec un cœur innocent. Je veux le croire. Et ils sont arrivés en premier, parce que si Jésus arrive à lire le cœur, c'est parce qu'ils étaient quand même proches de Jésus. Donc, c'est peut-être les premiers arrivés dans la maison, les premiers intéressés d'entendre la parole que Jésus prêchait. Mais que dans le cœur, quand on les entend, tes péchés sont pardonnés,
Il se dit, mais comment il peut pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils étaient dans la bonne voie, hein? Ils avaient découvert quelque chose que la foule n'avait pas découvert. Mais ils sont troublés. Ils se disent, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils puissent faire ça. Pourtant, Jésus va dire, les amis, c'est facile à dire, tes péchés sont pardonnés. Mais pour que vous, les scribes qui sont là assis, pour que vous puissiez croire, pour que vous sachiez d'où vient mon autorité, alors, paralytique, sois guéri. Et il guérit le paralytique. Impressionnant. Jésus a fait ce miracle pour les scribes, pas pour le paralytique. Il n'avait pas demandé qu'il fasse ça. Il était déjà content avec le pardon des péchés. Mais Jésus va se dire, je veux que tu puisses savoir que Jésus est Dieu et qu'il est là à côté de toi. Ça, c'était le message pour les scribes. Oui, je veux que vous sachiez que oui, moi je suis Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner des péchés. Et pour que vous puissiez savoir que moi je suis Dieu, vas-y, prends ton gravat, rentre chez toi. Impressionnant, c'est Jésus qui va s'intéresser à ces scribes. Malheureusement, ces scribes, ils n'ont pas accepté la bonne voie. Ce texte sera connu jusqu'à la fin de la terre et peut-être un jour dans le ciel, comme le texte du paralytique de Capharnaüm. Malheureusement, pas le texte des scribes de Capharnaüm. On parle plutôt du paralytique parce que lui, il a accueilli Jésus dans son cœur. Ces scribes, peut-être avec une bonne volonté, ils sont venus, mais ils sont partis dans le doute. Ils sont partis avec des questionnements qu'ils ont amenés dans une voie qui c'était la perdition. En conclusion, j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on ne se sent pas écrasés par la culpabilité. Nous tous, on a déjà été dans ce chemin-là et peut-être on sera dans le futur. On a des blessures qui nous paralysent. Il y a des blessures qui nous paralysent de façon qu'on n'arrive pas à avancer vers le Christ même. Des fois, on est confus avec les choses qu'on voit. Mais même de la même façon que mon épouse était déjà là sans que je le sache. De la même façon que ces scribes ont toujours été dans le texte, même si on n'a jamais remarqué, Jésus, il est aussi dans ta vie, même si tu n'arrives pas à le remarquer aujourd'hui. Le message qu'on trouve dans ce texte, c'est un Dieu qui est proche. C'est un Dieu qui ne pardonne pas les péchés depuis le ciel, mais qui a incarné un corps humain et il vient sur terre pour nous dire face à face, tes péchés sont pardonnés. Avance avec moi. Tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais, mais avec moi, on peut avancer ensemble. L'autorité du Christ, elle peut encore toucher chacun de nous aujourd'hui. Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit, « Toute l'autorité m'a été donnée dans les ciels et la terre. » Quoi que soit ton problème, s'il y a un problème de la terre, Jésus a toute l'autorité. Si ton problème, c'est un problème du ciel, il a toute l'autorité. Et si tu lui parles, si tu lui fais confiance, il pourra te toucher, il pourra te faire des merveilles dans ta vie. C'est le message que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie, tout en sachant que ce n'est pas facile, tout en sachant que je me sens encore coupable de certaines choses, que je me sens encore écrasé par certaines choses. Mais comme dit l'apôtre Paul, en regardant le but, j'essaie d'avancer avec le Christ. C'est ma prière pour l'Église de la Chaux-de-Fonds, mais aussi pour moi. Amen.